Namasté, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans mon assiette. Mais ce sera une journée dans mon assiette un petit peu spéciale, tout simplement parce que je me suis lancé un challenge pour le mois de janvier. Le challenge c'est de manger cru pendant 21 jours. Voilà, donc là on est en plein dedans, je suis au jour 11 il me semble, c'est ça. Donc le challenge se passe plutôt bien, je me régale, j'ai plein d'énergie, plein de vitalité, quelques petits symptômes de détox dus au fait que je mange tout cru et que du coup je détoxifie au max, mais c'est bien, c'est le but recherché aussi. Donc voilà, et également en fait le fait de vous montrer ce que je mange sur une journée, ça vous montre que c'est pas forcément ennuyant en fait de manger cru, parce que ça c'est une idée reçue. Voilà, quand on dit on mange que cru, les gens pensent qu'on mange que de la salade ou que des fruits bruts, mais on peut travailler nos plats, on peut travailler nos assiettes et ça peut être vraiment vraiment bon, autant pour les yeux que pour les papilles. Voilà, donc pour le petit-déj, c'est des pommes avec de la poudre d'açaï déshydraté. Ça, je vous le conseille vraiment. Si vous ne connaissez pas l'açaï déshydraté, c'est succulent. Voilà, autant à saupoudrer sur vos salades de fruits, dans vos smoothies. Voilà, je vous le conseille vraiment et je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Alors pour la vidéo, j'ai décidé de faire un petit tirage. Voilà les trois cartes qui sont ressorties, trois très belles cartes. D'ailleurs, nous avons la carte de la création, la carte de la patience et la carte de la souveraineté. Alors pour vous expliquer ce que m'évoque ce tirage, tout simplement, nous sommes les créateurs de notre réalité. Nous avons le pouvoir de créer consciemment la vie que l'on désire tout simplement. Du coup voilà, prendre conscience de ce pouvoir qui est en nous. Mais la création ne se fait pas instantanément parce que nous avons des croyances, nous avons des blocages. Donc forcément, il faudra s'armer de patience. C'est-à-dire que voilà, si nous utilisons par exemple la loi de l'attraction, mais qu'on voit que ça ne se manifeste pas, du moins pas comme on s'y attend, on peut avoir de la frustration et donc de l'impatience. Mais tout simplement, il faut garder cette patience parce que voilà, nous avons plein de choses enfouies, des blocages, des croyances inconscientes qui peuvent justement ralentir le processus. Donc gardez la foi, gardez la patience, tout simplement, de très belles choses sont à venir quand on garde notre objectif clair, précis, notre vision de la personne qu'on aspire à être, voilà, bien en tête. Et ces deux états de création et de patience nous emmènent tout simplement à un état de souveraineté. Donc ça, c'est à mon sens vraiment la plus belle carte. La souveraineté, c'est quoi? C'est pas être le roi, c'est tout simplement reprendre le plein pouvoir sur soi-même, sur sa réalité, sur sa vie, devenir non pas l'acteur, mais le créateur conscient de sa vie. Voilà, cette carte, elle est vraiment merveilleuse et c'est l'état auquel on tend tous si vraiment on prend vraiment conscience de notre pouvoir créateur. Et du coup, pour cet oracle, c'est l'oracle de la lune de Stécie Demarco, un oracle vraiment que je vous conseille. Il est incroyable, autant par les illustrations que par la clarté voilà, des messages qu'il envoie. C'est un oracle super bien pour débuter, pour les débutants, donc je vous le conseille. Il est compliqué à trouver, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Du coup, au fur et à mesure que j'évolue, que je grandis, j'ai de plus en plus besoin de me connecter, de me reconnecter à la nature. Vraiment, ça c'est quelque chose que j'ai négligé la majeure partie de ma vie en fait. Et je prends de plus en plus conscience de cette importance, de cette connexion qu'on a avec les éléments, que ce soit avec les arbres, avec les fougères, que ce soit... Peu importe, vraiment tous les éléments de la nature, les oiseaux qui chantent, tout est une bénédiction et voilà. Et je vois vraiment cette connexion en fait quand je vais faire des marches et quand je sens que mon énergie est vraiment basse, il me suffit d'aller marcher, d'aller respirer en conscience, d'être plus dans le moment. Et voilà, la nature a vraiment un don pour nous guérir, pour nous régénérer. Et voilà, tout simplement, donc profitons de ce cadeau qui finalement ne coûte rien. C'est quelque chose qu'on a tous. On a tous le droit à la nature, on a tous ce droit inné. Donc reconnectons-nous aux éléments.
Bye.